Et salut à toi. Aujourd'hui, on va travailler sur le calcul des limites. Il s'agit de certaines limites très délicates qui reviennent souvent dans les concours. Donc, pour pouvoir calculer ces limites, il sera question de connaître les limites usuelles vues en terminale. C'est-à-dire connaître la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction x ln de x à la puissance alpha, lorsque alpha est positif. Cette limite-ci vaut tout simplement 0. Ça, c'est une base qu'il faut connaître. De même, il faut savoir que lorsque j'ai une fonction puissance, x puissance r, ceci peut se remplacer par une fonction exponentielle qui vaut exponentielle r ln de x. Donc, allons-y pour notre premier cas de limite. On veut la limite de x puissance x lorsque x tend vers 0 plus. Alors, x puissance x s'écrit encore sous la forme exponentielle x ln de x. Exponentielle x ln de x. Ceci dit, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x puissance x devient la limite lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle x ln de x. Or, on sait qu'en 0 plus, x ln de x tend vers 0. Donc là, on aura exponentielle 0 qui vaut tout simplement 1. Donc cette limite vaut 1. Ainsi, on passe au second cas. B. On demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x puissance x. Là, je me rends compte que j'ai encore une fonction puissance. Alors, je réécris la fonction puissance sous la forme exponentielle x ln de 1 plus 1 sur x. Or, ceci n'est rien d'autre que exponentielle de ln de 1 plus 1 sur x, de tout divisé par 1 sur x, car l'inverse de 1 sur x me donne x. Je me rends compte qu'il y a un terme similaire ici. 1 sur x est l'élément qui est commun dans ln et au dénominateur. Alors, je posons grand x égale à 1 sur petit x. C'est-à-dire, lorsque x va tendre vers plus l'infini, grand x lui va tendre vers 0, car un réel sur l'infini donne 0. La fonction devient quoi? 1 plus 1 sur x, ou encore la limite de ceci devient la limite lorsque grand x tend vers 0 de exponentielle ln de 1 plus grand x divisé par x. Je me rends compte que pour ln de 1 plus x sur x, je peux calculer la limite à part rapidement. La limite de ln de 1 plus x sur x peut encore s'écrire comme ceci. Je vais enlever ici ln de 1, je recrance en bas 0. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce qu'en réalité, je veux trouver le nombre dérivé de la fonction ln de 1 plus x. Si je remplace x par 0, je me rends compte qu'ici j'aurai f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 qui représente le nombre dérivé de la fonction ln de 1 plus x lorsque x vaut 0. Tout simplement. Or, je sais que la dérivée de ln de 1 plus x me donne simplement 1 sur 1 plus x lorsque x vaut 0 qui me donne 1. Alors, je reviens ici. Vu que je viens de calculer la limite de cet élément, si je trouve 1, alors la limite de notre fonction de départ devient exponentielle 1, qui n'est rien d'autre que expo. Donc là, on va rapidement passer au cas du calcul de la limite c. Je tiens à rappeler qu'il faut prendre des notes. Pour ce cas également, on va faire comme tout à l'heure.
on écrit x puissance x, le tour à la puissance x, c'est la forme exponentielle. On va faire exponentielle x ln de x puissance x. De même, x puissance x égale à exponentielle x puissance x ln de x. Ensuite, que devient x puissance x, le tour à la puissance x divisé par exponentielle x. Ceci devient exponentielle x ln de x puissance x, le tout divisé par exponentielle x puissance x ln de x. Or, là je vois que j'ai ln de x puissance x. ln de x puissance a, c'est a ln de x. Donc x va venir multiplier x. On aura donc exponentielle x au carré ln de x. Tandis qu'au dénominateur, on a exponentielle x puissance x ln de x. Maintenant, je trouve la forme exponentielle a divisé par exponentielle b qui est égale à exponentielle a moins b. C'est-à-dire, je vois que le facteur commun c'est ln de x. Alors, je vais mettre ln de x en facteur. Lorsque je mets ln de x en facteur, j'obtiens ceci. En mettant ln de x en facteur. Arrivé là, je me rends compte que si je calcule la limite, lorsque je vais remplacer, j'aurai l'infini moins l'infini qui sera une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de diviser tout le monde, chaque limite là, par x puissance x, chaque valeur. Donc là, j'aurai quoi? Exponentielle de x au carré divisé par x puissance x moins x puissance x sur x puissance x. Lorsque j'ai multiplié par 1 sur x puissance x, je dois aussi multiplier par x puissance x pour ne rien changer. ln de x. Ensuite, qu'est-ce que j'obtiens? Je sais que ce qui est à l'intérieur va me donner exponentielle. Pour ce premier cas, ça va donner exponentielle x à la puissance 2 moins x, car x va venir trouver le 2 et il était positif, il devient négatif. Moins, ce machin va me donner 1 facteur à x puissance x ln de x. Alors, je peux calculer la limite. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x puissance x à la puissance x, divisé par x devient la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de exponentielle x puissance 2 moins x moins 1, facteur à x puissance x ln de x. Maintenant, allons-y. On sait que soit la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x, tant pour moi, expo x puissance 2 moins x égale encore la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de exponentielle 2 moins x ln de x. Or, la limite en plus l'infini de ln de x donne plus l'infini. On va faire plus l'infini fois moins l'infini, donc moins l'infini. Exponentielle moins l'infini qui va nous donner 0. Donc, cette limite sur vaut 0. En d'autres termes, j'aurai la 0 moins 1. Donc, ça va rester moins 1. Par contre, je sais que la limite de ce machin-ci, de x puissance x, en plus l'infini va aussi donner plus l'infini. ln de plus l'infini va donner plus l'infini. Donc, on aura donc la limite de moins 1 fois plus l'infini. Au total, ça va faire la limite de exponentielle moins l'infini. Or, la limite de exponentielle moins l'infini vaut 0. Donc, on constate que cette limite nous donne 0. Elle nous donne 0. Bien. Là, il reste un dernier cas. En tant qu'apprenant, je te donne le soin de pouvoir résoudre ce dernier cas et de laisser un commentaire si jamais tu rencontres un souci avec cela. Dans l'une de nos prochaines vidéos, nous allons nous permettre de corriger ce dernier cas. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, de t'abonner et de partager la vidéo à tes proches.
Donc, c'était Monsieur Fotso, votre encadreur en mathématiques, physique, chimie. Très bientôt pour de nouveaux contenus. Merci.